Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui où justement j'aimerais te parler, comme on se l'était dit la dernière fois, des nuances de la voix. Pour moi, c'est vraiment un outil très important et souvent on a tendance un petit peu à l'oublier ou tout simplement à ne pas se rendre compte de l'importance et de l'impact que ça a d'utiliser notre voix dans des nuances. Alors déjà, ça veut dire quoi, nuance? Je pense qu'on est assez clair sur ce sujet-là. C'est varier justement l'intensité de notre voix. C'est-à-dire que je peux très bien faire un « Bonjour et bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui » ou je peux très bien aller sur un Bonjour et bienvenue dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui ou encore un Bonjour et bienvenue dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui. Voilà. En fonction de notre personnalité, en fonction des émotions qu'on est en train de traverser tous là maintenant, eh bien, il va y avoir certainement une connexion que vous allez établir plus avec une nuance qu'avec une autre. Quand vous allez écouter les 3 bonjour et bienvenue dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, vous allez peut-être vous dire « Ah bah tiens, j'aime bien justement ce côté un petit peu doux, pas très très fort, on a l'impression qu'elle nous met un petit peu dans une petite bulle. Ah c'est cocon, c'est chouette. » Au contraire, on va peut-être avoir des personnes qui vont se dire « Ah bah moi j'aime bien cette voix plutôt forte, plutôt dynamique, plutôt voilà, je sens cet engagement, je sens que elle sait de quoi elle parle, etc. » En fait, on a chacun vraiment, et c'est assez fou, moi je suis tout le temps étonnée de l'interprétation qu'ont les gens en vous écoutant. Et des fois, c'est très très troublant parce qu'on va avoir une personne qui va dire « Ah bah tiens, j'ai l'impression que t'es super confiante quand tu parles de ça. » La personne en face va se dire « Bah en fait, pas forcément, enfin pas plus que ça. » Ah bon, mais on dirait vraiment. Et en fait, c'est tout simplement parce que la voix a été projetée, la voix a été assez forte et en fin de compte, on va se dire « Ah bah elle sait de quoi elle parle, on voit qu'elle est confiante, on voit que ça se passe bien pour elle, elle est même pas stressée d'ailleurs. » Et en fait, en fond de scène, dans les coulisses, on se rend pas compte, mais si ça se trouve, cette personne-là, si elle est stressée, et c'est peut-être un sujet qu'elle maîtrise, mais il y a certains points peut-être moins. On reste encore une fois tout le temps des humains. Donc on a aussi notre arrière-scène entre guillemets et on va proposer quelque chose et en fonction de ce qu'on propose, les gens en face vont réagir et vont interagir avec ça. Ils vont créer une connexion et je trouve ça assez fabuleux. Et puis voilà, on va avoir des personnes qui vont aussi aimer le « Ah bah elle parle ni trop fort, ni trop doucement, j'aime bien, c'est agréable, j'ai pas besoin de tendre l'oreille pour comprendre ce qu'elle me dit. » Voilà. Et c'est génial. Et au contraire, des fois, on peut même avoir « Ah, mais elle parle trop fort, ça m'agresse !» Ou au contraire, le nombre de fois, par exemple, où moi, j'ai pas mal traversé ça, justement, où on me disait « Ah, tu peux parler plus fort, je comprends pas trop ce que tu dis, tu peux articuler un peu plus, parce que le fait d'être assez timide, je pense que ça me... Voilà, j'avais déjà peur de prendre la parole, déjà devant une personne, alors devant un groupe, quand je devais faire, par exemple, un exposé,
Vous comprenez que c'était très très compliqué pour moi. Et donc du coup, j'avais plutôt tendance à aller un petit peu au tableau comme ça, puis à pas parler très très fort, puis à être voilà, etc. C'était un petit peu compliqué quoi. J'étais un petit peu enfermée dans le fait de ne pas réussir à projeter ma voix. Du coup, je nuançais pas du tout ma voix non plus. Je parlais juste comme ça, puis j'étais prise par mon trac, par mon stress, et puis j'articulais pas, puis j'avais juste vite envie que ce soit terminé. Et c'est trop dommage. Mais on nous l'apprend pas, et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que ces nuances, ou même la technique vocale pure et dure, on n'en parle absolument pas dans les cours à l'école ou dans les études supérieures, on en parle vraiment très rarement. Il faut vraiment se rapprocher de formation, entre guillemets, pour pouvoir apprendre tous ces outils-là. Donc au contraire, moi j'ai envie de dire, la voix ne doit jamais être guidée par le stress, parce que sinon, voilà, ça se sent tout de suite, nous on est mal à l'aise, on le vit mal, on subit soit notre chanson, soit notre prise de parole. Au contraire, moi j'ai envie de dire, il faut apprendre à baisser en fait le stress, donc aller plus vers une gestion émotionnelle au départ. Et ensuite, de pouvoir, une fois que c'est vraiment ma voix qui guide ma prise de parole, là, je suis maître de mes nuances. Je vais pouvoir parler moins fort, mais même si je parle moins fort, on peut le sentir, j'articule toujours, je projette toujours ma voix, j'imagine que ma voix va vraiment loin devant moi, et pourtant, je parle pas très fort. Mais dans ces cas-là, personne va me dire je comprends pas ce que tu dis ou tu peux parler plus fort. Non, parce que mes techniques vocales sont déjà mises en place. Je parle pas très vite parce que je suis pas stressée. Du coup, ma voix, elle suit son cours, entre guillemets, elle se sent bien et je peux transmettre sans parler très très fort. Au contraire, je peux parler aussi comme ça. Et là, c'est toujours pareil. J'ai décidé de mettre un petit peu plus de gain dans ma voix, un petit peu plus d'intensité. Je parle légèrement plus fort. Mais ça va, j'ai toujours les mêmes techniques, je projette ma voix, j'articule, et je dirais que j'ai la voix que j'utilise dans mon quotidien tous les jours. Et si j'ai besoin de parler plus fort de cette manière-là, c'est toujours la même chose, ce ne sont pas mes émotions, mon stress qui sont en train de me guider, c'est bien ma technique vocale qui est en place, j'articule toujours, on le voit notamment au niveau de la bouche où il se passe plein de choses, j'ai une bouche, j'ai un visage vivant entre guillemets, j'ai toujours ma projection, j'imagine que ma voix va vraiment loin devant moi et à partir de ce moment-là, je peux varier les nuances de ma voix. Que ce soit une prise de parole en public, que ce soit un épisode de podcast, que ce soit une chanson que j'enregistre en studio ou une chanson que je fais devant un public, c'est la même chose. Je vais nuancer ma voix. Vous écoutez un discours, eh bien vous allez vous dire « Ah, là il parle plus fort et sa voix elle est super énergique, super dynamique. » Et puis « Ah tiens, là il parle vachement plus doucement. » Ah, là, il fait un silence, il fait une pause. Ah, là, il reprend, etc. Et en fait, un discours va être vivant de cette manière-là. Tout comme, là, typiquement, dans un épisode de podcast, je suis derrière mon micro, mais ma voix, elle vit. Parfois, je vous parle fort, parfois, j'accélère un petit peu le rythme. Ensuite, hop, je me calme, entre guillemets, je ralentis, je parle moins fort, j'ai une voix plus douce, etc. Et ensuite, tac, je réouvre. Et c'est ce qui fait que on va maintenir une forme d'attraction, de concentration aussi de la part des personnes qui vont nous écouter. On va les surprendre, on va justement s'amuser à mettre de la vie dans nos prises de parole et aussi dans nos chansons. C'est très rare qu'une personne chante la 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 pendant 3 minutes 30 et heureusement j'ai envie de dire parce qu'on a besoin que cette voix elle nuance, on a besoin qu'il se passe des choses en fin de compte. Et on se rend de plus en plus compte que justement ça a vraiment des vrais bienfaits au niveau de soi parce que quand on parle avec des nuances, on a plus confiance en soi, on articule plus,
on est plus conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc tout ça pour moi c'est vraiment important. Et de la part de votre public, on a vraiment une attention, une concentration qui va être plus grande. On va avoir aussi on va créer de l'émotion en fait chez l'autre. Et c'est aussi ce qu'on souhaite quand on est derrière un micro, c'est créer quelque chose, créer une connexion, créer une interaction. Et c'est ça qui est absolument magique, je trouve. Donc amusez-vous, vraiment, encore une fois, c'est vrai que cet exercice, je le donne beaucoup et parce que je l'aime beaucoup, c'est de vous enregistrer et de noter les nuances que vous utilisez. Et en fonction des nuances que vous utilisez, alors dites-vous, ok, bon bah là, est-ce que cette nuance, elle me plaît ? Oui, ok, je la laisse. Ou non, j'aurais bien aimé parler plus fort à ce moment-là. Ok, je le note. Je me réenregistre avec les nuances que je souhaite. Et vous le faites jusqu'à temps que vous soyez satisfaite ou satisfait du résultat de vos nuances. Et une fois que ça c'est fait, on s'entraîne aussi dans la vie de tous les jours. Quand je parle à quelqu'un, quand je vais acheter quelque chose, je parle à n'importe qui, je me challenge à nuancer ma voix. Ah bah tiens, avec cette personne, je me lance le challenge de parler plus fort. Avec cette personne-là, je vais jouer un petit peu plus, un peu moins fort. Ok, et je teste. Et de cette manière, ces outils vont s'installer en fait au fur et à mesure jusqu'à temps qu'ils s'automatisent. Donc si tu as envie d'en savoir plus sur le programme, parce que justement, il y a tout un module sur la voix, comment mettre en lumière sa voix derrière le micro quand on enregistre un épisode de podcast, eh bien tu peux te rendre dans la description juste en dessous pour pouvoir découvrir un petit peu plus le programme et tous les modules qu'il comporte. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.